C'est un bâtiment discret, un peu comme une grande maison au fond d'une zone commerciale. Il est 7 h du matin à la Mirandière. Bonjour. Les équipes de jour arrivent peu à peu et se préparent pour leur vacation qui durera 12 heures. Lydie, la cuisinière, est déjà au fourneau. Comme tous les matins, elle fait du pain frais. Je commande une boule de pâte à pain et puis je façonne mes baguettes et puis je les cuis sur place, ce qui permet d'avoir une qualité un peu supérieure pour les patients et pour le personnel. Pendant que le pain cuit, les équipes médicales de nuit et celles de jour se réunissent. Je veux bien une feuille. C'est la première transmission de la journée. Allez, madame, tout le monde la connaît, je crois. Oui. Ouais. Elle a passé une nuit correcte. C'est un rituel. 3 fois par jour, tous les soignants se retrouvent pour faire le point sur l'état de chaque patient. Là, elle est douloureuse en ce moment, là, au niveau des épaules, justement. Alors, on lui a dit, ou on vous latéralise 1 heure, mais en sachant qu'après, il y a les collègues qui vont venir. Donc, du coup, là, pour l'instant, elle préfère être sur le dos. Bonjour. Et voilà Fabienne, livraison, tout chaud. Puis les soins du matin commencent. Bonjour madame. Bonjour, c'est Catherine, l'infirmière. C'est le matin là, on est mercredi matin. Catherine est une des 10 infirmières de la Mirandière. Elle y travaille depuis 16 ans. On frappe, on entre et donc je dis bonjour madame untel ou bonjour monsieur untel. Je trouve que déjà c'est plus personnalisé. Enfin moi je sais que personnellement, si j'étais hospitalisée, j'aimerais bien qu'on me dise bonjour madame Prabel, comment allez-vous? Enfin voilà. Alors, mon rôle en tout premier, c'est de faire mon métier d'infirmière, mais d'une façon particulière, en prenant soin. En fait, en voyant moins le côté technique de l'infirmière et plus se recentrer sur le bien-être du patient, l'accompagnement. Hein? Vous êtes un petit peu perdu ce matin, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Bon, allez, je prépare vos médicaments. Ça peut être juste un shampoing. Quelquefois, les gens hospitalisés, on sait que dans les services, on manque de personnel. Donc, parfois, ils n'ont pas eu les cheveux lavés depuis 1 mois. C'est vraiment le côté humain, surtout, en soins palliatifs, qui ressort. Et moi, c'est ça qui me plaît. Voilà. Arrive ensuite le temps du petit déjeuner. Voilà. Je vous ai fait un thé et puis de la brioche avec du beurre. Monsieur, on sait qu'il aime beaucoup la brioche, ça passe bien. Alors, en fait, c'est en fonction aussi de ce qu'ils peuvent prendre, s'il peut déglutir ou pas. Oh là là, je vois que ça va pas mieux. Hein. Mais si. Puis c'est au tour du personnel de prendre un café, un thé et se poser. Sur la mezzanine, au plus près des patients, prêt à intervenir au moindre coup de sonnette de l'un d'eux. Au rez-de-chaussée, le bureau de l'équipe mobile. Elle est constituée de médecins et d'infirmières dont la mission est d'aider, conseiller des équipes soignantes d'hôpital ou d'EHPAD ou des familles de proches en fin de vie. Donc ce matin, on va en pneumo-SI. On a été appelé par Marjolaine Georges, le docteur Georges, pour un monsieur qui a décompensé au niveau respi, qui est sous O2 à 10 litres. Et qui se sent tellement diminué qu'il réclame de mourir, donc il voudrait qu'on le sédate. Il y a plein de paramètres à la fois médicaux, mais aussi très, très humains au fond. Et c'est de ça dont les médecins décideurs de ce qu'on va faire ou pas ont besoin. Et nous, en soins palliatifs, on est un peu plus, non pas habitués, on n'est pas des spécialistes de savoir ce qu'il faut faire, mais on va aider à la réflexion autour de ça. Direction donc le CHU pour Lucille interne, Christophe médecin et Virginie infirmière.